Bonjour à toutes et à tous. J'avais envie de dire bienvenue, mais je laisserai à d'autres ce soin. Je m'appelle Maëlle Copet, je suis présidente du réseau des territoires de l'économie qui s'engage pour l'économie sociale et solidaire. Et je suis également élue à Nantes et à la métropole de Nantes. Et je suis surtout ravie d'être là avec vous pour cette 6e édition du Forum national de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale. Et j'ai un grand honneur d'avoir et une grande chance d'avoir quelques mots d'introduction à partager avec vous. Ce forum, c'est un forum important qui s'est imposé comme un rendez-vous national pour les faiseurs que nous sommes de l'économie sociale et solidaire. Et je souhaiterais, si vous en êtes d'accord, qu'on commence par saluer et remercier les organisateurs de ce forum en les applaudissant. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, pour eux. Parce qu'ils nous ont concocté 3 jours assez riches, assez denses au vu du programme, et qui sera 3 jours de rencontres prometteuses, en tous les cas pour l'économie sociale et solidaire. Donc merci à vous, chers organisateurs de ce forum. Merci à vous tous et toutes d'être là. C'est un moment particulier, comme je le disais, le forum de Niort, mais c'est aussi un moment particulier de se retrouver, effectivement, après cette année particulière, marquée par l'urgence du Covid, dont les uns et les autres ont pu mesurer la puissance de l'économie sociale et solidaire dans ces moments de résilience, de résistance, mais aussi l'importance de continuer notre travail commun, collectif, face aux défis, parce qu'aujourd'hui, on a du mal à mesurer l'impact du Covid sur le long terme, et on le sait, ce n'est pas le seul défi qui nous attend sur les années qui arrivent. Au regard et à la lecture du 6e rapport du GIEC, on le sait, nous avons reçu un cri d'alarme des scientifiques, un cri d'alarme qui malheureusement se confirme par de terrifiantes images au quotidien dans nos villages, dans nos villes, dans notre village monde. Et ce cri d'alarme, c'est aussi un message d'espoir de la part des scientifiques qui nous disent que la situation, oui, elle est critique, mais si nous changeons drastiquement notre modèle économique de développement, nous avons une chance d'inverser la tendance. Alors, sans vouloir verser dans l'emphase, je suis intimement convaincue que oui, c'est possible, nous avons, et vous en êtes la preuve au quotidien, la capacité de faire autrement. Les solutions, elles sont là. Nous les faisons vivre un peu partout, dans nos territoires, qu'ils soient urbains, qu'ils soient périurbains, qu'ils soient ruraux. L'économie sociale et solidaire, dans toute sa diversité, incarne l'espoir d'un autre modèle, d'une autre voie, portée par d'autres valeurs. Et le chemin que nous accomplissons, nous le mesurons, on va dire, au RTES, dans notre réseau de collectivités locales, avec un indicateur, et de manière assez humble, les premières politiques publiques locales en faveur de l'économie sociale et solidaire, elles ont commencé il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on peut se le dire, nous étions un embryon du RTES et nous avons donc aujourd'hui devant nous, on le sait, on le mesure avec ce chemin parcouru, nous sommes aujourd'hui en train de passer un cap, car l'économie sociale et solidaire est une lame de fond qui crée, qui anime et qui enrichit nos territoires. Et mieux encore, elle montre et elle démontre sa puissance en résistant depuis 20 ans aux crises économiques, sociales ou maintenant sanitaires qui se succèdent, grâce à la diversité, à l'inventivité et à la créativité des modèles de gouvernance des acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais surtout, je crois, parce que la finalité de ce qui nous réunit est centrée autour de l'humain. Et les structures de l'économie sociale et solidaire sont maintenant devenues incontournables. Ce sont des acteurs crédibles, dynamiques, propres à pouvoir répondre aux défis de notre temps, aux défis qui sont ceux de notre génération. On est à un moment de bascule, quasiment une bifurcation physique, si on lit le GIEC et si on prend le témoignage des scientifiques. On est à un moment de bascule et les 10 ans qui arrivent, ce sont 10 années cruciales pour le climat, certes, mais aussi pour nos sociétés. Des sociétés qui sont prises en tension entre différents choix, dont certaines tentations aussi, on peut se le dire. Et puis, il y a entre nous
dans les bouleversements qui vont être amenés dans les années à venir, des choix primordiaux qui vont être faits. Et moi, j'ai envie de dire aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, vous, nous, les faiseurs, comme j'aime à dire, que nous aurons dans ces mois, dans ces années à venir, à lever le doigt, à bomber le torse un peu, en disant que, voilà, nous sommes les porteurs de solutions et que les solutions que nous avons à développer dans les années à venir, elles doivent être porteuses de liens humains, de valeurs fédératrices autour de la solidarité. Et que nous devons être à la hauteur des enjeux en proposant une boussole humaniste. Et quand je dis nous, alors il ne s'agit bien pas seulement des collectivités locales, hein, je mets l'ensemble des acteurs publics, que ce soit l'échelon local jusqu'à l'échelon européen. Je parle des acteurs de l'économie sociale et solidaire, et bien sûr, je parle des citoyens. L'ESS n'est pas forcément la solution pour tout, à tout, mais en tout cas, elle fait partie de la solution, et nous avons déjà des solutions qui se développent sur l'ensemble des territoires et à tous les niveaux. Et si on commence à regarder de plus près ce que nous sommes, qui nous sommes et d'où nous venons, on se rend compte aussi que nous sommes à un moment assez particulier pour l'économie sociale et solidaire. Après les épisodes électoraux, hein, les municipales, les départementales, les régionales, nous avons la capacité de dire aujourd'hui que l'économie sociale et solidaire est au cœur des exécutifs des territoires. Un indicateur, nous avons quasiment doublé le nombre d'élus qui sont porteurs d'une délégation économie sociale et solidaire depuis 2020, entre 2014 et 2020. Alors c'est un gage de visibilité, autant faire se peut, mais c'est aussi et surtout de la stabilité pour inscrire l'économie sociale et solidaire dans le temps long des politiques publiques, avec des relais politiques identifiés sur les territoires. Puis quelque part, c'est aussi la reconnaissance que l'économie sociale et solidaire est devenue incontournable parce qu'elle propose des porteuses, elle est porteuse de solutions qui sont viables, crédibles, pertinentes, et aussi, au-delà d'être désirables, elles sont désirées et portées par les citoyens. Voilà, l'économie sociale et solidaire renouvelle les modes de solidarité, propose des modèles économiques solides et innovants. Et finalement, l'économie sociale et solidaire peut être aussi une incroyable respiration démocratique pour nos territoires et nos modes de gouvernance territoriaux. Alors on le sait, et on a déjà un certain nombre de collectivités et des leviers classiques, mais nécessaires, pour travailler, nous, les collectivités, avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. On en discutait, des actions à mener sur le foncier, sur les partenariats de subventions, sur la commande publique, l'accompagnement des projets. Ils sont incontournables, ces partenariats, mais on sait aussi, et j'en ai croisé quelques-uns, que sur de nombreux territoires, on est arrivé à un niveau, un degré de maturité, sur certains sujets aussi, qui nous oblige, nous, les collectivités, et vous aussi, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, à dépasser, on va dire, aller du simple partenariat en passant par la co-construction, mais surtout à aller vers la coopération, la véritable coopération. Parce qu'une véritable coopération sera synonyme d'une véritable transformation sur nos territoires. Et chacune, nous avons les moyens de renforcer les uns et les autres. Bref, vous l'avez compris, l'économie sociale et solidaire a tous les atouts pour répondre aux défis de notre génération. Les planètes sont alignées et c'est tout bon pour nous, tout bon pour vous. Et c'est un moment crucial aussi. Et c'est avec responsabilité et un peu de gravité que je le dis, parce qu'on peut être fier du chemin qu'on a parcouru, mais il va falloir aussi garder le cap et garder la boussole humaniste qui nous anime pour l'avenir. Voilà les convictions qui m'animent, qui nous animent dans le réseau des territoires de l'économie sociale et solidaire. Et c'est ce que je souhaitais partager avec vous en ouverture de cette table ronde. Merci. Alors, je vais passer la parole au local de l'étape. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président du Conseil régional, cher Alain Rousset, Monsieur le Directeur adjoint de la Banque des Territoires de Nouvelle-Aquitaine, Monsieur le Président de la CRES Nouvelle-Aquitaine, Madame la Présidente, j'aurais peut-être dû commencer par vous d'ailleurs, veuillez m'en excuser.
président du réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, et nantaise qui plus est, ce qui flatte ma position de Niortais, comme beaucoup dans la salle, parce qu'entre Nantes et Bordeaux, on se trouve que c'est pas mal. Et mesdames et messieurs les élus locaux, que je sais aussi très présents dans la salle, chère Lucie Moreau, maire de Villiers-en-Plaine, mais également vice-présidente en charge de l'économie sociale et solidaire, toutes et tous, c'est un très grand plaisir, encore une fois, de se retrouver. Je le dis à chaque fois que je commence un discours en ce moment et que je vois du monde, mais c'est vrai que pour un élu local, ça a été un grand moment de privation que ces grandes assemblées que nous n'avons pas pu faire depuis presque 2 ans. C'est un plaisir aussi parce que se tient pour la 6e édition un forum, le forum de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale dans notre territoire, l'agglomération du Niortais. Certains se demanderont peut-être pourquoi, et ceux qui en général se sont demandés pourquoi auront réussi à trouver avant que je leur dise. Mais pour ceux qui jamais n'auraient pas cherché et ne se seraient pas encore demandé pourquoi, et à l'instant se poseraient la question, je tiens à leur dire que l'économie sociale et solidaire dans notre territoire est une vieille histoire, et une histoire toujours actuelle, et une histoire qu'on continue à écrire. Une histoire ancienne, parce que ce territoire, évidemment, a été forgé avec les mutuelles d'assurance autour de principes de solidarité forts. Cette réalité économique et sociale, aujourd'hui, c'est près de 28% de l'emploi salarié de notre territoire, soit pas loin de 14 000 emplois, contre 14% au niveau national, 16% au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. C'est une progression d'emploi constante. C'est un taux d'activité des hommes et des femmes très bien équilibré, un taux de rémunération également quasi égal, pour ne pas dire égal. C'est un taux de CDI plus fort, plus élevé que dans la moyenne nationale. C'est une économie importante qui a su se renouveler et innover en permanence. Parce que pour les plus anciennes, notamment la Maïf, qui est un peu la mère de toutes, qui a rassemblé des instituteurs qui, au départ, à la fin des années 30, au milieu même des années 30, trouvaient que ces assureurs faisaient des prix très chers et qu'il y avait avantage à coopérer. Et puis, cette idée leur était peut-être pas venue tout seul, puisqu'ils vivaient dans un environnement qui était fortement agricole, rural, paysan, et leur père ou leur oncle, ou dans la proximité, leur grand-père même parfois, à l'époque du phylloxéra, avait dû passer de la viticulture à l'industrie laitière, en tout cas la production laitière, et faire des coopératives, parce que tout ça demandait des moyens de production qu'il s'agissait de construire. Et il n'y avait pas forcément de grands investisseurs. Et donc c'est par la mise en commun de ce capital et par une gouvernance coopérative elle aussi, qu'ils ont su maintenir leur emploi, développer leur emploi nouveau. Et ça a été la même chose après la Première Guerre mondiale, quand il a fallu mécaniser davantage, et des coopératives agricoles sont également développées. On n'a pas le monopole de cette réalité, mais il faut dire qu'ici, ça a eu un rôle important, qu'ici, ça a particulièrement duré, et qu'ici, ça a inspiré notamment d'autres entreprises, notamment nos belles mutuelles d'assurance, avec la réalité que j'évoquais aujourd'hui. Mais il n'y a pas aujourd'hui sur le territoire que les mutuelles d'assurance, aussi importantes soient-elles pour nous. Il y a également un grand nombre d'emplois qui sont créés par l'économie sociale en dehors de ces fameuses mutuelles d'assurance, avec comme finalité une finalité sociale ou une gouvernance autour du sociétariat ou coopérative. C'est dans la carrosserie industrielle, comme celle du Niortais, la SCOP CIN, la SIC, la conciergerie à Échiré, où une commune périphérique de Niort explore une organisation commerciale par l'intermédiaire de la SIC, accompagnée par l'URSCOP, que j'ai vu dans la salle tout à l'heure. C'est aussi une autre SCOP à Épanne, spécialisée dans les travaux publics, la CETPA. C'est d'autres finalités, comme la DAPEI, évidemment, ou encore Mélioris, qui est un grand groupe associatif dans le domaine du soin, et j'en passe. Enfin, j'en passe, il ne faudrait pas que j'en passe trop, parce qu'il y a évidemment la IN, dans l'insertion chantier MECA, c'est le garage solidaire, EVE pour les espaces verts, l'AMIP, IPSO, et beaucoup d'autres, puisqu'elles sont en réalité 545 structures de l'économie sociale et solidaire sur notre territoire, réparties sur les 40 communes du territoire de l'agglomération.
Alors, d'autres initiatives répondent aussi à cela. Bientôt, c'est-à-dire dès samedi prochain, on va inaugurer une nouvelle boutique de bazar solidaire avec laquelle nous travaillons. Nous avons également aidé au niveau de l'agglomération les coursiers niortais. Et puis, il y a un très beau projet sur le territoire qui, je sais, est soutenu par pas mal d'acteurs ici, notamment la Banque des Territoires, mais je crois aussi la région Nouvelle-Aquitaine, et puis encore d'autres, qui est les ateliers du Rond-Point, sur un site d'agglomération qui promet d'être un haut lieu de l'économie sociale et solidaire et un haut lieu de l'innovation sociale. En tout cas, on les encourage et on les soutient dans cet engagement-là. Parce que, voyez-vous, si j'étais que maire de Niort et président de l'agglomération à contempler une réalité de l'ESS, ce serait déjà pas mal. Mais quand on a ces responsabilités, et pas tout seul, dans nos équipes et avec les acteurs, la question, c'est de se dire comment le territoire peut également être en phase avec des entreprises qui se donnent des objectifs et qui ont même, pour la plupart d'entre elles, une gouvernance qui se rapporte au modèle de l'économie sociale et solidaire. Eh bien, pour cela, non seulement il faut accompagner les projets, comme je l'évoquais, c'est une politique publique. Pour cela, il faut également développer des actions plus directes. Alors, il y en a quelques-unes que je peux citer, qui commencent aussi à se répandre ailleurs, notamment les clauses d'insertion sociale dans les marchés publics, pour lesquels on a une foultitude de belles aventures qui se sont créées. Et l'agglomération de Niort a été pionnière dans ce domaine-là. C'est-à-dire aujourd'hui, on a plus d'une centaine d'emplois qui ont été créés par l'insertion professionnelle. Et à l'heure où les entreprises du bâtiment, parce que ce sont souvent des entreprises de bâtiment, pas que, mais quand même, recherchent des emplois, c'est encore une plus belle aventure, puisque c'est un moyen aussi qui répond aux enjeux économiques du territoire et aux entreprises, qu'elles soient d'ESS ou pas. Mais on est évidemment dans l'innovation sociale, une innovation qui demande qu'à être copiée comme le principe mutualiste. L'autre enjeu, c'est évidemment de favoriser un écosystème. On a une politique de filière, on a développé pas mal de sujets autour de l'industrie, autour du numérique. Eh bien, nous lançons une nouvelle dynamique de l'écosystème ESS autour d'une marque, c'est peut-être pompeux, en tout cas d'une filière, Niort ESS, qui a pour but de structurer notre politique d'accompagnement dans les années qui viennent. Et plus globalement, on a été intéressé au travail d'un certain nombre d'entreprises, importantes souvent, parfois moins, dans leur réflexion d'être, au-delà même de leur gouvernance, au-delà même de leur objectif des entreprises de l'ESS, d'être des entreprises à mission. Sujet qui n'est pas sans écho, évidemment, avec les débats. Et donc la réflexion, ça a été de se dire, est-il possible d'être aussi un territoire à mission ? Et qu'est-ce qu'un territoire à mission ? Est-ce que c'est un territoire qui a plus d'entreprises à mission que les autres, ou c'est un territoire qui définit une politique avec des finalités sociales, environnementales, j'allais dire des objectifs durables de développement. C'est justement ce que nous avons épousé comme cause, comme d'autres collectivités, encore que Niort peut se flatter d'avoir été une des pionnières dans ce domaine-là, en étant parmi les 7 collectivités qui ont ratifié les objectifs de développement durable des Nations Unies. Je vous parlais des ODD 2030. Ils sont 17, chez nous c'est 147 actions, mais c'est aussi toute une action publique qui répond désormais à ces objectifs et qui est évaluée en fonction de ces objectifs. C'est-à-dire que notre territoire ne travaille pas forcément à une course à l'attractivité qui serait une attractivité tapageuse, dont on n'a pas forcément les moyens, il faut être aussi honnête, même si on a des très beaux festivals, qu'on a des très beaux équipements et qu'on est aidé en cela par le département, la région, l'État, la Banque des Territoires et plein d'autres acteurs. Mais l'enjeu, c'est de pouvoir assurer une attractivité douce, c'est-à-dire tout simplement un bien vivre. Et il se trouve qu'après cette période de Covid, et après les nombreuses réflexions que nous avons pu avoir les uns les autres sur le sens de notre quotidien, sur ce que nous voulons faire de nos vies, de nos engagements, eh bien, cette réflexion s'est trouvée plutôt confortée. Alors, elle n'est pas qu'à l'état de réflexion, elle est aussi aujourd'hui à l'état d'action, mais c'est un engagement fort que nous avons pris. Tout ça parce qu'on ne peut pas être la capitale de l'ESS et ne pas, en tout cas c'est notre revendication, et ne pas avoir une sensibilité, une volonté d'épouser aussi, et parce que c'est finalement naturel, d'être nous aussi un territoire à mission et un territoire qui répond à des engagements sociaux et solidaires. C'est ce que je voulais vous présenter et vous expliquer,
qui permet en effet d'illustrer et de vous dire pourquoi nous nous retrouvons aussi nombreux aujourd'hui à Niort en particulier, pourquoi vous avez souvent fait du chemin, et puis saluer le travail qui a été fait par toute l'équipe du forum. Je me souviens, au départ, c'était un salon, c'était sympathique. C'est toujours bien de se revoir, même avant le Covid. Et aujourd'hui, c'est devenu un forum de l'ESS, mais aussi de l'innovation sociale. Et quand je vois le programme que vous proposez, je me dis qu'en effet, il y a avec cette 6e édition, une vraie maturité autour de cet événement et un véritable enjeu à répondre à ces questions. Et je suis heureux que ces réflexions puissent avoir lieu, et je suis encore plus heureux qu'elles puissent avoir lieu ici à Niort. Donc, mesdames, messieurs, non seulement je vous remercie, mais je vous souhaite la bienvenue dans notre belle capitale de l'économie sociale et solidaire. Bon séjour, merci. Merci. Monsieur le Président du Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, Monsieur le Président de la Communauté d'agglomération de Niort, Niort Agglo, Monsieur le Directeur régional adjoint de la Caisse des dépôts, Madame la Présidente du RTES, Mesdames et Messieurs les élus et chers collègues acteurs et actrices de l'économie sociale et solidaire, c'est encore une fois un grand plaisir pour moi que de vous accueillir sur ce temps qui conclut déjà une première journée, une première après-midi de cette 6e édition du Forum national de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale. C'est un petit peu long, mais je crois que chaque terme, on va voir dans ces jours, vont trouver une concrétisation et des exemples très concrets et riches. Alors pour cette 6e édition, on a continué sur l'élan de la précédente en maintenant un forum totalement co-construit, 100% co-construit avec un partenariat, une multitude d'acteurs et d'actrices relativement important et avec quasiment un doublement des contributions par rapport à il y a 2 ans, avec 250 contributions. 250, on est quand même sur des chiffres très significatifs. Alors il y a plein de frustrations certainement parce que toutes n'ont pas pu être retenues. Ceci dit, on en sort un programme très très riche. Ça a commencé ce midi, ça terminera jeudi midi, mais c'est une 50aine d'ateliers participatifs, autant de tables rondes, une 30aine de mini-conférences, différents temps de formation, d'experts, des ciné-débats, des séances de ciné-débats, des expositions des différents projets qui, j'espère, vous inspireront. Et puis il y aura des temps de convivialité, parce que c'est aussi au travers de ces temps-là qu'on échange, qu'on débat et qu'on fait avancer nos sujets. Ce forum, ça a été aussi le fruit d'une co-construction avec différents partenariats, notamment institutionnels et financiers, le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, Niort Agglo et la Banque des Territoires, un comité de pilotage étoffé, élargi encore par rapport à la précédente édition. 40 organisations, notamment des têtes de réseau national, ont participé à ce comité de pilotage, des partenariats financiers avec la Massif, Aesio, la Caisse d'épargne, le groupe Vive. Et j'oublie pas tous les lieux qui nous accueillent ici à Niort, le Moulin du Roc, la Médiathèque, Niortec, le patronage laïque, la CCI, l'îlot sauvage et tous les lieux mis à disposition par la ville de Niort. J'espère que je n'en ai pas oublié, qui m'en excuse par avance. Alors merci à tous ces lieux, à tous ces acteurs, à tous ces partenaires et à toutes ces contributions. Nous y voyons de façon très parti pris, mais je pense objective, le signe d'une réelle volonté de plus en plus marquée de renforcer, d'accélérer les transitions qui s'imposent et qui sont nécessaires pour l'avenir et de s'appuyer sur sur ce que propose l'économie sociale et solidaire avec ces organisations qui sont par nature collectives, redistributrices et démocratiques. Alors pas besoin de rappeler qu'il y a 2 ans, le contexte du précédent forum était nettement différent. Quoi que nous pouvions en dire avant sur les transformations qui étaient à faire, reconnaissons que nous avons toutes et tous été frappés par l'ampleur de la situation et rattrapés par l'urgence d'agir et la nécessité d'accélérer les mutations. Je pense qu'il n'y a plus de débat sur le constat, il n'y a plus de débat sur les enjeux. Notre action maintenant va s'évaluer à sa rapidité de mise en œuvre et à sa durabilité. C'est dans tous les cas quelque chose que nous devons garder à l'esprit. Il faut accélérer et rendre durables les changements que nous sommes en train d'opérer. Le forum a vocation à nous aider à ces changements-là, il a vocation à nous aider à préparer demain, j'espère que tout le monde y retrouvera son compte, tout au long de ces 3 journées des projets de transformation sociale, transformation écologique, économique, qui se multiplient partout en France et dans le monde vont être exposés. De plus en plus de territoires se mobilisent sur ces enjeux-là. Les acteurs des structures aux citoyens et aux citoyennes s'organisent tous les jours pour faire plus
Et pour faire mieux, l'ESS est simplement l'écho de tout cela. Elle expérimente, elle propose et elle met en œuvre des solutions sur la transition énergétique, transition écologique, la participation citoyenne, les initiatives alimentaires agrobiologiques, l'économie circulaire, j'en passe. Ce sont de vrais sujets de transformation qui sont des nouveaux sujets qui ne sont pas des nouveaux sujets pour l'économie sociale et solidaire. Et j'en profite pour dire qu'il ne faut pas qu'on la résume, comme ça se fait trop souvent, à une économie de la réparation. C'est aussi une vraie économie de la transformation et qui, pour le coup, ne nous amène pas à renoncer à la partie réparatrice. Elle est consubstantielle de l'économie sociale et solidaire, nous en sommes fiers, mais elle n'est pas suffisante à nous définir. Et ce sont tous ces autres sujets-là que nous portons de longue date et que nous souhaitons faire avancer. Alors vous allez dire que je suis parti pris, mais je l'assume. Je suis persuadé que l'économie sociale et solidaire convainc de plus en plus et fédère de plus en plus. Elle fédère et sa réussite est le fruit d'alliances. Ça tombe bien, des alliances multiples, et ça tombe bien parce que je pense qu'aucun pan de nos sociétés ne parviendra seul à faire face aux changements que nous devons faire, et les coopérations, les alliances sont indispensables pour l'avenir. Alliances avec le monde économique, conventionnel. Elles existent depuis longtemps au travers et avec l'économie sociale et solidaire. Il faut les poursuivre en ce sens. Il n'y a pas de tabou de ce point de vue-là. Et l'ESS est là pour rassembler, elle n'est pas là pour isoler, et que nous devons poursuivre ces coopérations-là. Il y a différents exemples dans la région, mais je suis sûr partout dans le pays où on travaille de plus en plus avec le champ économique et des outils partagés, coopératifs de l'économie sociale et solidaire servent de plus en plus de support à ces coopérations-là. Alors, de façon plus évidente, des alliances aussi avec les collectivités territoriales. Et à ce sujet, depuis quelques années, je pense que nous vivons des choses assez intéressantes et passionnantes, puisqu'on a, entre l'ESS et les collectivités, de nouvelles relations qui sont de plus en plus présentes, qui sont de plus en plus multiples, vers davantage de coélaboration, de co-construction et au final de coopération. Madame la Présidente, vous avez dit ce mot-là tout à l'heure pour décrire également ces relations entre l'ESS et la collectivité. C'est à la fois une réalité, et je crois que c'est un enjeu qu'il faut étoffer pour l'avenir, et qui nous permet de redéfinir petit à petit le contour des politiques publiques, ou du moins, modestement dans tous les cas, les modalités de mise en œuvre d'une certaine partie des politiques publiques. À ce titre-là, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, les dynamiques de territoire, comme les territoires de coopération économique, les territoires zéro chômeur, ce qui se passe autour des monnaies locales et la façon dont on vient reconfigurer un petit peu, dans tous les cas, l'utilisation des richesses qui s'opèrent sur les territoires sont de nouveaux outils qui sont de plus en plus utilisés par les collectivités, par les acteurs de l'économie des territoires, et sur lesquels, dans tous les cas, ça permet à l'ESS d'accompagner le développement de ces territoires-là. À titre d'exemple, la structuration de projets alimentaires, voire même le portage de démarches alimentaires territoriales par les organisations de l'économie sociale et solidaire. On voit des sociétés coopératives d'intérêt collectif qui, à tel endroit, viennent opérer des activités de restauration de façon importante, viennent opérer des activités de transformation des produits, viennent opérer même des activités de production et de maraîchage en alliance avec le monde agricole, ne doivent pas être évaluées comme des activités classiques de l'ESS, de simples projets d'économie sociale et solidaire, mais plutôt comme des interventions conjointes, une convergence d'intentions et de moyens entre la collectivité et l'économie sociale et solidaire en faveur d'un sujet, en l'occurrence pour mon exemple les questions alimentaires, qui sont au cœur des enjeux écologiques, économiques, de santé, de résilience des territoires et qui font de plus en plus commun. On pourrait multiplier ces exemples-là. Vous aviez parlé des ateliers du rond-point à l'instant. On voit bien que là aussi, au travers des sujets d'économie circulaire, on a des projets qui reconstituent la façon dont on vient coopérer et porter ces sujets-là sur les territoires. ESS et politiques publiques doivent se repenser dans ce sens-là. C'est déjà en cours. Je pense qu'il faut que cela s'accentue. Excusez-moi. Les enjeux qui sont face à nous donc, sont nombreux, et pour cela, il faudra plus de coopération, plus de redistribution, plus d'engagement citoyen, plus de territorialité, plus de commun. On est au cœur de l'économie sociale et solidaire. Devant les sujets et la façon dont nous avons à y répondre, la façon dont nous avons emparé de ces questions-là, nous sommes dans ce que propose l'économie sociale et solidaire. Et vous me permettrez d'assumer le fait qu'elle est pour le coup d'une incroyable modernité et que nous avons avec l'économie sociale et solidaire une économie des enjeux actuels, des enjeux futurs, et qui n'est pas, comme certains pourraient essayer de le porter, une économie ancrée dans des pratiques anciennes. Au contraire, c'est ce qu'il nous faut pour l'avenir. Alors pour aller vers la conclusion de mon propos, je vais introduire un volet international dans ce temps national, même si le forum n'a jamais été décloisonné des questions internationales. Dès 2017, c'était le cas.
en 2019 avec les nouvelles modalités que nous avons déjà expérimentées à cette époque-là et que l'on continue à étoffer aujourd'hui. Les parties internationales étaient déjà présentes dans le forum. Les partenariats que nous avions notamment avec le G7, le Forum mondial de l'économie sociale, sont nombreux et on a souvent à la fois des pratiques croisées sur nos événements et un regard croisé entre nos deux organisations. Le G7 a d'ailleurs été membre du comité de pilotage pour l'organisation de ce forum-ci, mais je pense que ça ne vous a pas échappé. Le forum mondial qui devait se tenir en 2020 à Mexico a été repoussé à ce mois d'octobre en 2021. Donc pour le coup, ils ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui. Ces liens vont se renforcer. Je pense que peu de monde dans la salle ne sont pas au courant. Ce serait étonnant, mais dans tous les cas, vous avez dû l'apprendre au moins par voie de presse. Une candidature portée par la ville de Bordeaux dans une convention quadripartite avec Bordeaux Métropole, le Conseil départemental de la Gironde et le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, avec le soutien de SS France. J'en profite pour excuser Jérôme Sédier, son président, qui ne pouvait être avec nous sur ces jours, et le soutien, le partenariat de la CRES Nouvelle-Aquitaine. Candidature donc a été déposée, qui a été retenue et qui va permettre à Bordeaux d'accueillir le Forum mondial de l'économie sociale, le G7, sur une période de 5 ans et en prenant le relais de la ville de Séoul. Je pense que nous avons là une formidable opportunité. Vous parliez d'alignement des planètes. Je ne sais pas si c'est le cas, mais ça commence à y ressembler malgré tout. Nous avons, au regard des dynamiques nationales, régionales, de l'ensemble de nos territoires français, l'opportunité de venir ajouter une dynamique internationale renforcée et qui doit bien évidemment servir nos territoires et qui doit nous permettre de mettre en perspective les enjeux locaux et les enjeux internationaux et de les traiter, de les traiter ensemble. Une nouvelle fois, bienvenue à toutes et à tous. Je nous souhaite de bons travaux. Merci à votre implication et votre participation. On était cet après-midi à 1200, 1300 inscrits. Donc encore une fois, je pense que le forum trouve sa place et continue à s'installer durablement. Merci à toutes et à tous. Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le maire, Monsieur le Président du CRES, Mesdames, Messieurs, les membres de la direction régionale de la Banque des Territoires est très heureuse de se retrouver ici dans la belle ville de Niort avec de nombreux acteurs engagés dans le développement de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale, vous l'avez précisé tout à l'heure. Vous pourriez vous poser la question de savoir pourquoi la Banque des Territoires est présente ici dans ce forum. Quelle est la relation entre une banque et l'économie sociale ? Eh bien, c'est pour nous une relation de confiance et de partenariat. C'est vraiment une volonté de placer la finance au service de l'économie réelle, durable, de long terme et vraiment ancrée dans les territoires. Et ça répond un petit peu à la devise de notre banque, la devise qui est l'intérêt général a choisi sa banque, et la Banque des Territoires, elle, a choisi de servir l'intérêt général. Et donc, nous avons reçu comme mission de la part de la Caisse des dépôts de renforcer de manière durable à la fois la cohésion économique et sociale, tout en cherchant à réduire les inégalités sociales et territoriales, et donc d'accompagner les structures qui ont un impact social, au premier rang duquel l'économie sociale et solidaire, et ceci à tous les stades du développement, depuis l'amorçage jusqu'au changement d'échelle des structures que vous pouvez piloter. Je pense que c'est vraiment important, et je réinsiste là-dessus, c'est que l'engagement auprès d'entreprises à mission concilie à la fois une performance économique et également l'utilité sociale. Les deux ne sont pas antinomiques. Et il y a une vision inclusive et durable de l'économie avec un ancrage territorial fort. Et donc, on sent qu'il y a une réelle dynamique et même une forme de modernité de l'économie sociale et solidaire, et en plus une dynamique et une mutation. Donc, en œuvrant ainsi dans cette logique-là, on a une mission de lutte contre les fractures territoriales et les inégalités, et nous pouvons la décliner. Mais parfois, les acteurs qui privilégient l'impact social rencontrent des difficultés pour se repérer dans l'écosystème et pour se financer. Et donc, mon propos, c'est essayer de donner en 3 rapides phases, la manière avec laquelle on peut vous aider aux différents niveaux de développement. Et nous avons des outils co-construits avec les acteurs et les partenaires ici présents au forum et qui vous aident
Depuis le moment où vous avez une idée et que vous avez un besoin d'accompagnement pour lancer votre idée, eh bien avec des partenaires comme France Active, nous soutenons avec des subventions, avec un fonds de subvention, nous soutenons les jeunes pousses et puis les étapes d'idéation, de preuve de concept. Et en Nouvelle-Aquitaine, nous avons ainsi un partenariat avec le Conseil régional, avec une vision et un référentiel partagé sur un territoire, et une démarche qui est labellisée French Impact. Donc nous sommes là dès le départ. Ensuite, quand vous avez un projet qui est déjà lancé, et vous avez des employés, des besoins de soutien, eh bien, nous sommes là également présents avec les dispositifs locaux d'accompagnement, avec des solutions d'analyse financière, de conseils stratégiques. Et au niveau national, c'est 6 millions d'euros qui sont alloués. Au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, 600 000 euros. Enfin, lorsque vous avez vraiment une croissance réelle et que vous cherchez de nouveaux investisseurs, nous sommes encore là. Nous pouvons vous investir dans vos projets, soit en fonds propres, si jamais vos axes rencontrent celles des axes prioritaires de la Banque des Territoires, dans la formation, le développement économique, l'accès à la santé, le vieillissement, la transition alimentaire, ou croisent d'autres secteurs d'intervention. À titre d'exemple, nous avons investi en fonds propres dans une société qui s'appelle Aptic, et qui est un pass qui permet de rapprocher les citoyens du numérique, qui sont achetés par les collectivités et qui les allouent. Et donc, nous avons investi près de 700 000 euros. Nous avons investi 2,5 millions dans l'entreprise Simplon, qui forme des jeunes non qualifiés au codage. Donc voilà, on arrive en fonds propres et on aide ainsi à se développer. On peut venir également avec des fonds à impact social, avec des fonds nationaux et des fonds régionaux. Ainsi, à Bordeaux, avec la conciergerie solidaire, cette structure a bénéficié de fonds de la Banque des Territoires. Et enfin, dernier point, il y a également des contrats à impact social avec des obligations financières qui sont émises par le secteur public, avec un système assez intéressant qui permet de financer des projets sociaux et le remboursement est conditionné à la réussite du projet. Donc il y a un partage de risques. Ça a été fait par exemple en Gironde avec les apprentis d'Auteuil. Donc, comme vous pouvez le constater, la Banque des Territoires s'engage à vos côtés, et ce n'est pas uniquement en théorie, c'est vraiment en pratique, c'est avec des moyens de financement, des outils qui ont été co-construits et qui vous accompagnent tout au long de votre croissance, quelle que soit la taille de vos projets. Et donc, la Direction régionale de Nouvelle-Aquitaine est votre porte d'entrée sur le territoire pour vous orienter avec ces outils qui pourraient vous intéresser. Voilà, je vous remercie. Bien, bonsoir ou bonjour à toutes et à tous. Je salue la présidente du RTES, du réseau, Maëlle Copé. Je salue bien sûr le maire de Niort, Jérôme Baloge, le président de la CRES, le représentant de la Caisse des dépôts, qui est notre tirelire. Voilà, et puis toutes et tous dans ce grand amphi magnifique de la médiathèque de Niort que j'avais l'occasion de visiter et qui est proprement magique. Très heureux d'être là aussi, d'abord parce que, comme l'a dit Jérôme Baloge, nous avons dans cette région une tradition autour du mutualisme, de la mutualité, bien sûr ici à Niort, qui est le berceau, pas que, mais cette attention à l'égard de cette mobilisation énorme. Je voudrais saluer aussi, si vous le permettez, pour l'avoir vécu en tant que maire de la commune de Pessac, tout le réseau des bénévoles qui font vivre d'une manière talentueuse, professionnelle, et en donnant de leur temps, tout ce réseau, peut-être un des plus compliqués du mutualisme, de l'ESS, qui est le réseau des entreprises d'insertion, des structures d'insertion, celles et ceux qui prennent en charge celles et ceux qui sont en situation les plus décalées par rapport au travail, les plus décalées par rapport à la vie. Je veux les saluer parce que je suis toujours admiratif de cette mobilisation et derrière
du succès qu'il y a. Alors, la région par rapport à l'ESS, c'est d'abord une vice-présidence, Maud Caruel, qui elle-même, en Lot-et-Garonne, dirigeait une entreprise d'insertion, une partie de l'ESS, à Marmande. C'est aussi un budget qui est de 30 millions d'euros par an sur toutes les structures de l'ESS. C'est bien entendu une structuration de la grande région avec la CRES, Monsieur le Président, pas que, France Active, etc., tous les dispositifs de territoire zéro chômeur, essayer d'avoir, et ça a été un de mes objectifs depuis quelques années maintenant, de faire en sorte que nous puissions avoir, nous, régions, des interlocuteurs à l'échelle de la grande région, de telle sorte que nous co-construisions les avancées de la politique de l'ESS. Je voudrais aussi faire un petit clin d'œil à mon ami Pascal Duforestel, qui est le natif de Niort et qui a porté cette compétence de l'ESS au moment où il fallait structurer les actions diverses des 3 anciennes régions, le Limousin, Poitou-Charentes et l'Aquitaine, et qui est vraisemblablement l'auteur et le responsable du fait que le grand salon international, ou le secrétariat général de ce salon-là, GCEF, s'installe en Nouvelle-Aquitaine et à Bordeaux, et qui est aussi celui qui nous a incités à prendre des responsabilités au niveau de l'ESS à l'échelle européenne. Donc merci Pascal, il a voulu faire autre chose dans cette mandature. Je pense qu'il va réussir aussi bien dans la coopération internationale qu'il pilote maintenant que ce qu'il faisait hier au niveau de l'ESS. Je ne vais pas reprendre ce qui a été dit. Simplement, je l'avais fait, je crois, la dernière fois en venant ici, Jérôme à Niort. Ce qui m'interroge, c'est de voir comment maintenant on peut avancer. C'est de voir sur quelle piste que vous fomentez déjà sur le terrain. Vous avez parlé de la structuration autour de l'alimentation, qui est essentielle. Pas simplement des circuits courts, mais aussi au fait que l'on structure d'une certaine manière une forme d'installation de jeunes agriculteurs ou d'agriculteurs, pas que du maraîchage, s'il vous plaît, mais que l'on travaille sur l'ensemble de ce qu'une ville, c'est pour ça que la coopération et la complicité entre les collectivités et l'ESS est essentielle, que l'ESS soit d'une certaine manière une avancée faite de sens, de solidarité, d'humain, vous l'avez dit les uns et les autres, autour de l'économie ou l'organisation territoriale. Peut-être que la chose la plus importante d'ailleurs au niveau de l'ESS, c'est certes l'humain, mais la chose la plus importante, c'est de retrouver du collectif. Le mutualisme, d'ailleurs, Jérôme, que tu as évoqué tout à l'heure, c'est bien ce sens-là. C'est certes une protection du faible au fort, ou le fait que les plus faibles de notre société se réunissent pour devenir plus forts collectivement. Mais en tout cas, c'est une façon de réagir à un monde, comme diraient les humoristes, de brut. Et je salue cet engagement aussi pour cela. Il y a des réflexions à mener sur la relation, bien entendu, avec les moyens financiers. Le directeur de la Caisse des dépôts l'évoquait à l'instant. Nous avons décidé d'ailleurs ensemble, vous l'évoquiez d'une certaine manière tout à l'heure, après cette crise qui a vu les fonds propres, les fonds associatifs ou les fonds mutualistes être mis en cause, nous avons décidé conjointement avec la Caisse des dépôts de créer un fonds dédié aux fonds propres des structures de l'ESS. La région a voté hier ou avant-hier 5 millions d'euros
en partenariat et autant avec la Caisse des dépôts, et nous attendons aussi que d'autres structures privées, je déjeunais à midi avec le président de la Caisse d'épargne, qui fait partie aussi de l'ESS, de voir s'il pouvait aussi participer à ce fonds. C'est un des points qui nous est remonté après cette période de crise, l'état des fonds propres de toutes les structures de l'ESS. Et puis, il y a toutes les pistes qui se développent aujourd'hui, derrière les tiers-lieux, derrière les ressourceries, derrière la réparation, derrière tout ce qui peut exister et qui va nous amener à nous occuper peut-être avec l'ESS de choses plus techniques, plus complexes. Je pense notamment à l'initiative d'Envie autour du recyclage du photovoltaïque. Je pense à toute la réflexion que la région est prête à accompagner, bien entendu, autour de ce qu'est l'économie circulaire, de l'éco-conception d'un produit à sa déconstruction et à la récupération d'un certain nombre de produits dont on sait qu'aujourd'hui, il manque à nos industries. Certes, on rentre dans le domaine marchand, mais après tout, les assurances, les mutuelles le sont bien, et ils sont bien. Quand on fait un restaurant collectif à Tarnos, c'est de l'ESS, mais on rentre aussi dans un modèle économique qui doit tourner. Et donc, c'est toute cette recherche de pistes nouvelles sur laquelle il faut qu'on se penche. La région sera prête, bien entendu, pour accompagner la faisabilité de telle ou telle opération. Je parlais d'Envie tout à l'heure. Je crois que c'est autour de Niort, d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, que le dispositif d'Envie sur la déconstruction, on me reprendra si je me trompe, doit avancer. Je voudrais vous citer aussi un exemple qui m'interpelle aujourd'hui et sur lequel il faudrait que l'ESS, la coopération, le monde associatif réfléchissent. Nous avons créé à l'échelle de la région un gérontopôle, c'est-à-dire une réflexion qui n'est pas simplement médicale sur l'allongement de la durée de la vie, mais qui est aussi le maintien à domicile. La région réfléchit à la formation des auxiliaires de vie, des aides-soignantes, on le fait déjà. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est comment va-t-on structurer ces métiers dont on a le plus besoin? Comment va-t-on structurer, autour de quelle forme, ce métier qui est un métier, pardonnez-moi de le dire, de chien, qui consiste à aller d'une personne âgée à une autre avec sa voiture brinque-ballante pour s'occuper de nos grands-mères, de nos mères ou de nos pères. C'est un métier, oui, extrêmement difficile. Nous ne pouvons pas laisser au privé classique, comme ça s'est passé dans les EHPAD, la gestion et du profit sur le dos de ces personnes. Je souhaite, Monsieur le Président de la CRES, que nous nous en occupions. J'ai été maire et je sais qu'on ne peut pas simplement avec un chèque emploi-service régler ce problème. Nous ne pouvons pas le régler si nous ne permettons pas à ces personnes qui, au bout de 15 ans, sont cassées, ne pas trouver une autre piste professionnelle. Si la France, comme les pays d'Europe du Nord, évolue vers le maintien des personnes âgées à domicile, vous savez que dans les pays d'Europe du Nord, le nombre des EHPAD, des places en EHPAD a été divisé par 2. Nous sommes en train, nous d'ailleurs, de fomenter des prêts de véhicules électriques, d'ailleurs, dans la Creuse notamment, le département pilote c'est la Creuse, pour permettre à ces personnes d'être plus tranquilles dans leur déplacement de personnes âgées en personnes âgées. Je pense qu'il faut que nous réfléchissions et peut-être que nous proposions au Parlement une forme juridique adaptée à ce type de métier. J'ai peur que ce métier devienne une forme de marchandise, comme le sont beaucoup d'EHPAD.
aujourd'hui. Nous allons, nous, régions, former ces personnes, mais je souhaite qu'il y ait une réflexion, comme il y a une réflexion dans le domaine de la transition écologique. Bien sûr, l'ESS a anticipé par le tri, par la requalification, par la vente de produits blancs notamment, mais pas que, à des personnes dont les budgets étaient faibles, de pouvoir disposer d'un confort ménager correct. Je crois qu'il faut qu'on se mette autour d'une table, là aussi, Monsieur le Président, pour qu'on réfléchisse au rôle de l'ESS dans la transition écologique. Nous avons, vous le savez, depuis 12 ans, travaillé avec plus de 450 scientifiques pour objectiver, renseigner, conseiller sur le réchauffement climatique dans notre région. Ça peut paraître paradoxal, mais nous étions, l'Aquitaine d'abord, puis la Nouvelle-Aquitaine, la région où le réchauffement climatique, pour des raisons qu'on n'a pas encore déterminées, la région la plus impactée. Et donc aujourd'hui, nous travaillons, nous avons une feuille de route qui a fait basculer toutes nos politiques par rapport au réchauffement climatique, à la transition écologique et agroécologique. Nous avançons vite. Et d'ailleurs, sur les 30 millions d'euros dont je parlais tout à l'heure, la moitié vont aux structures environnementales. Et je voudrais qu'on ait une réflexion, un séminaire de travail au niveau de la région, je le dis à ma collègue Maud Caruel, sur la place de l'ESS dans l'adaptation et la lutte contre le réchauffement climatique. Adaptation parce que tous les scientifiques m'alertent en disant quelques décisions qui soient prises, même si du jour au lendemain on arrêtait les dégagements de gaz à effet de serre, il y en a pour 100 ans au moins avant de se débarrasser des gaz à effet de serre qui existent et de cette espèce de plafond qui existe au-dessus de la Terre. Et donc il faut qu'on s'adapte, mais il faut aussi qu'on trouve d'autres pistes qui seront plus sobres, qui seront plus frugales, mais qui respecteront nos concitoyens. Et je pense que nous avons là des initiatives assez fortes à prendre. Et puis, mais nous l'avons lancé hier, l'idée c'est de travailler sur une proposition que vous nous avez faite, qu'on a déjà implémentée, Jérôme Baloge en parlait tout à l'heure, sur les pôles territoriaux de coopération économique. Voir comment nous allons refaire un appel à projet. Nous, on a déjà accompagné sur Bergerac, sur Niort, sur Tarnos, chez vous. Il faut qu'on avance là-dessus, parce qu'il y a beaucoup d'organismes, que ce soit le tiers-lieu versus l'entreprise d'insertion, que ce soit un GIEC ou que ce soit une ressourcerie, on voit qu'il y a quelque chose comme un secteur un peu à la mode de Niort, pour continuer sur le discours du maire, qui s'ancre encore plus dans les territoires. Et là, nous allons continuer à travailler et à structurer tout cela. Voilà. En tout cas, sachez que nous serons, nous, à la région, particulièrement attentifs à tout ce surgissement de solidarité, d'innovation économique et sociale, et qu'il reste peu aujourd'hui, je n'osais pas le dire, mais j'ai vraiment envie de le dire. Il y a une chose qu'il faut qu'on fasse encore. Hier, on a présenté au Conseil régional, n'est-ce pas, Maud, ces projets de territoire collectif sur le plan de l'ESS. Il y a un parti qui a voté contre. Le Rassemblement national. Je suis obligé de le dire ici, devant vous, en disant l'ESS, c'est de l'assistanat. Nous devons nous battre contre ces idées de chiens. Nous devons communiquer sur la beauté humaine de l'ESS dans notre grande région. Bon, maintenant, tu nous payes à boire, c'est ça? Exactement.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous pour ce 6e Forum national de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale. Évidemment, j'aurais préféré être avec vous physiquement dans cette ville de Niort, si importante pour l'ESS, mais vous comprendrez fort aisément que mon état m'en empêche aujourd'hui. Je voulais profiter de cette assemblée pour vous dire tout simplement merci. Merci sincèrement au nom du gouvernement pour votre engagement durant ces trop longs mois de crise. Des mutuelles aux associations de solidarité, en passant par les coopératives de pharmaciens, toutes les structures du médico-social, vous avez tous joué un rôle et je me devais, au nom du gouvernement, de vous en féliciter. Pendant que vous étiez accompagnés à occuper les Français, il était bien normal que l'action gouvernementale s'occupe, elle, de vous accompagner, vous. Depuis plus d'1 an, mon action a été concentrée sur 7 objectifs. D'abord, via un accompagnement financier conjoncturel pendant la crise sanitaire, nous avons apporté des solutions pour gérer l'urgence. Près d'1 demi-milliard d'euros du Fonds de solidarité ont été dédiés aux acteurs associatifs. Pour les structures de moins de 10 salariés, quant à elles, le Fonds Urgence ESS que j'ai lancé en février 2021, doté de 30 millions d'euros, a permis de préserver pas moins de 16 000 emplois dans le secteur associatif. Je me dois aussi évidemment de vous parler de l'après, de la relance que nous avons conçue au ministère de l'économie et dont le fil rouge est de soutenir la transition vers une économie plus verte, plus juste, plus inclusive et plus territoriale. Des caractéristiques que l'économie sociale et solidaire maîtrise parfaitement. Nous avons ensuite, vous le savez, travaillé au déploiement d'un accompagnement plus structurel sur les territoires en remettant au goût du jour de beaux projets de la loi 2014. Les contrats à impact qui ont permis de structurer près de 50 millions de projets en 12 mois partout sur le territoire. Les pôles territoriaux de coopération économique, les PTCE que vous connaissez, pour soutenir les alliances sur les territoires. L'État y croit. Donc, basiquement, l'État investit à nouveau dans ce dispositif à hauteur de 2,5 millions d'euros par an. Enfin, nous travaillons à diffuser au niveau international notre modèle d'économie sociale. Il est inspirant. Vous êtes inspirants. Notre économie aura l'occasion d'ouvrir ses fenêtres sur l'Europe dans les prochains mois. Vous le savez, grâce à la présidence française de l'Union européenne qui démarre au 1er janvier prochain. Je vous donne à cet effet rendez-vous les 17 et 18 février 2022 à Strasbourg pour une très grande manifestation européenne préparée en lien étroit avec l'Eurométropole de Strasbourg. Nous y organiserons un événement historique pour fédérer, promouvoir l'Union européenne de l'économie sociale. Je lance ici d'ailleurs un appel à toutes les bonnes volontés, niortaises ou des alentours, pour contribuer au succès de cet événement. Nous avons besoin de toutes les intelligences et de mobiliser toutes les forces vives pour faire de ce grand moment de l'économie sociale, les 17 et 18 février prochains à Strasbourg, une réussite collective. Je vous souhaite un très bon forum et je vous dis donc à très bientôt. Merci à tous et à toutes. Juste un petit mot pour ceux qui souhaiteraient ce soir participer. Il y aura une projection du film I Am Greta, ici même à 20h30, suivi par un débat avec la Marche pour le climat, animé par la Marche pour le climat. Donc pour ceux qui seraient curieux de découvrir la projection d'I Am Greta, rendez-vous au Moulin du Roc à 20h30 tout à l'heure. En attendant, je vous invite à aller peut-être faire un tour dans Niort, vous alimenter par exemple et revenir pour 20h30. Merci à tous et à toutes.